connaître ces points de vue. Alors il y a une autre chose aussi qu'on a mise, donc je parle de la chaîne des puits, mais il y a la faille de Limagne, et le problème qu'il y avait, c'est que quel est le lien, à part un lien, c'est pas loin, et puis à part cet alignement très fort qui est parallèle, quel est le lien vrai entre la Limagne et la chaîne des puits et la faille de Limagne. Donc là aussi, c'était pas prévu au début qu'on insère la faille de Limagne. Là encore, c'est un conseiller de l'UNESCO qui est venu, qui a visité il y a pas mal de temps, qui nous a dit, bon, les volcans, il y en a plein à l'UNESCO. Vous avez aucune chance, très peu de chance. Vos volcans, ils sont verts, il faut se gratter un peu pour les voir, il n'y a que des endroits en haut de la Pouzzolane, c'est dans des carrières, pas de chance, c'est très mal vu, enfin bref, je pousse un peu, et à peine. Et qu'est-ce que vous voulez faire? En face, il y en a qui fonctionnent, des volcans, qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, on n'y peut rien. Mais par contre, vous avez la faille ici. Et ça il n'y a pas. Il n'y a pas d'équivalent dans les endroits inscrits. Et il faut, l'UNESCO souhaite qu'on remplisse des cases où il n'y a personne. Alors bon, c'est un peu farfelu, mais bon, c'est Donc vous avez mis les failles. Donc on a mis la faille. Et alors on l'a mis. En fait, on a deux failles, hein, je crois. Non, enfin bon, il y a la faille de Limagne, ouais, c'est celle qui est derrière Clermont, etc. Dans le détail, il y en a plus que deux, Ouais. peu importe. Donc c'est cette grande faille qui était là. Alors là, on s'est dit, on nous demande de mettre deux choses qu'on n'a jamais remises, à part dire elles sont parallèles, c'est tout ce qu'on avait fait. Donc là, on a fait deux choses. D'abord, on a commencé de réfléchir plus concrètement, et ça c'est un bénéfice déjà acquis sur la relation vraie entre la faille et la chaîne des puits. Et puis ensuite, il a fallu l'ennui, c'est que ces deux lignes parallèles ne se rejoignent pas. Donc il fallait les joindre quand même. Alors on les a joints sur le plan scientifique, l'interprétation, mais il fallait les joindre aussi sur le plan géographique. Donc c'est un peu marrant, mais on a pris la montagne de la Serre comme trait d'union entre les deux, puisque le haut de la montagne de la Serre, qui est au-dessus le point de sortie, c'est quelque chose entre le lac de la Cassière et Eda, enfin au-dessus de la Cassière, là, plutôt. Et puis elle descend donc jusqu'au Cré, au-dessus de la Limagne, donc on a un beau relief inversé, etc. Mais on a un trait d'union qui passe au-dessus de la faille et qu'on présente comme un exemple de, ce qui est le cas, hein, de relief inversé, et qui a fossilisé un état d'érosion du fossé de la Limagne il y a 3,2 millions d'années. Alors ça c'est important parce que ce qu'on voit actuellement de la Limagne et en particulier de la faille, c'est quelque chose qui est caché, qui était caché à l'origine et qui a été dégagé par l'érosion. On passait de plein pied du plateau. Complètement. Or, l'idée de mettre la coulée de la Serre, de la montagne de la Serre, c'était justement de matérialiser cette époque où on passait de plein pied et de matérialiser les effets de l'érosion. Alors que Gergovie, la coupure fait que... Oui, il y a une coupure, c'est moins évident. Bien, il y a une discontinuité. Le village, on remonte très très loin. Plus loin. Donc là, on avait vraiment un trait d'union bien placé et qui nous reliait, qui matérialisait la relation morphologique entre l'un et l'autre. Alors après, pour comprendre la relation entre la faille de Limagne qui est dégagée par l'érosion et la chaîne des puits, on s'est gratté la tête et le problème c'est que la faille s'est formée il y a entre 30 et 40 millions d'années à compter d'aujourd'hui. On n'est pas un jour près, mais... et la chaîne des puits elle a moins de 100 000 ans. Donc quelle était la relation entre un truc aussi vieux et puis cette chaîne des puits, hormis le fait qu'elles étaient parallèles. Or, en reprenant les données anciennes,
Donc c'est quelque chose qu'on a publié avec des copains d'Orléans il y a 2 ans, en 2013. En prenant les données anciennes et en regardant au fond, en dessous, dans les données qu'on avait, on s'est rendu compte qu'au moment de la formation du fossé et de la faille de Limagne, en surface, on a eu fabrication par cassure de cette faille, mais en descendant en profondeur, ça devient plastique. Donc la faille ne reste pas verticale, elle s'horizontalise et ne communique pas en bas. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas de volcan sur la faille, elle communique avec rien au fond. Par contre, en dessous, comme c'était plastique, ça s'est plus particulièrement aminci juste à l'aplomb de la faille. C'est devenu un peu plus mince. Et ça nous a fait une espèce de cavité dans la base de la croûte, une espèce de gouttière à l'envers, qui, quand le magma s'est fait pour d'autres raisons en profondeur est arrivé, ça a rassemblé le magma dans une espèce de poche qui fait à peu près 3-4 km de large, 30 km de long. L'épaisseur, c'est 4-5 km, etc., qui est juste à l'aplomb de la chaîne des Puys, puisque cette chambre, elle a nourri... C'est la chambre magmatique. C'est la chambre magmatique qui a nourri la chaîne des Puys. Donc, comme conséquence très tardive, la faille de Limagne avait fabriqué les locaux, comme je dis, d'un bâtiment susceptible d'accueillir une usine de transformation des magmas provenant de la profondeur en toutes nos petites laves de la chaîne des Puys. Et alors les petits volcans qui sont dans la Limagne, enfin qui ont donné des pépérites, des pépérinos, comme à Crouel ou ailleurs, vous ne les avez pas pris non plus, ils sont en dehors, ils restent complètement séparés ceux-là. On n'a pris que la chaîne des Puys au sens strict, c'est-à-dire de Bonite à, alors je ne sais jamais le nom, au sud, derrière Eda. En gros, ce que j'ai appelé tout à l'heure les volcans qui se tiennent par la main, qui sont contigus, et une grande partie de leur coulée qu'on a contournée. Alors après, dans le détail, bon, on est rentré, il fallait le faire à la parcelle cadastrale près, alors je ne sais pas que le genre de problème qu'il y a pu avoir pour essayer évidemment de mettre des choses parce que la conséquence de tout ça, il faut que ça soit gérable. Il faut tout le pendant, enfin une bonne partie du dossier, c'est un projet de gestion du bien. Donc on ne peut pas mettre des choses sur lesquelles on ne peut pas gérer, on ne peut rien faire. Donc il faut que les communes soient d'accord, que les gens, globalement, il y a un assentiment positif là-dessus. Il faut que ça rentre pas de plein fouet avec les projets de Scott ou de je ne sais quoi, enfin de développement des communes. Enfin, là on rentre dans la gestion quotidienne du bien, on occupe un espace, enfin bon, en tant que géographe, tu vois les gens... Ça nous pose 2 questions, ça, qui se tiennent, mais bon, on peut les séparer, bien entendu. C'est le problème de la gestion de ce nouvel espace, le jour où le patrimoine est accordé, où la notion de patrimoine est accordée. Donc, quelles sont les retombées positives et quelles sont les contraintes, puisqu'il y a les deux, hein, les retombées positives et les contraintes des gens et des utilisateurs de cet espace.